Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors là, je suis content, enfin, j'ai récupéré enfin des nouvelles lanternes. On est le 9 juillet 2016, il est 23h31, tranquille, pépère. Le soir, je suis complètement claqué. En même temps, là, c'est le bordel, c'est le complot nazi sur Epernay, la ville est assiégée. En fait, il y a une soirée spécifique, une manifestation. C'est sur les motos, justement. Il y a 5000 motos qui roulent dans la rue. Et donc, du coup, c'est le défile mania d'Epernay. Ça fait plusieurs années que ça existe. Et donc, du coup, c'est un peu le bordel. Donc, on a du mal à passer tout ça. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse tranquille. Aujourd'hui, précédemment comme dit, je suis allé dans une petite ville, donc très intéressant. Beaucoup de luminaires éclataient que, non pas Châlons, bien sûr, on a l'habitude de Châlons. C'est pas dans la région Champagne-Ardenne, c'est ni dans l'Aisne, c'est carrément dans l'Oise. Alors je suis allé du côté de, au nord-ouest à peu près de Compiègne, dans un petit village qui s'appelle Conchy-les-Pots. Voilà. Donc du coup, je connais quelqu'un qui habite là-bas, donc très sympa, très gentil. Donc je le remercie encore pour m'avoir donné beaucoup de lanternes intéressantes avec des vasques et tout le bazar, ça fait vraiment plaisir. Puis de m'avoir fait visiter Compiègne, parce que moi je connaissais pas Compiègne, donc ça m'a permis de découvrir une nouvelle ville. Beaucoup de richesses dans la région, hein. Il y a des petites sauniers Duval intéressantes, des grosses et des petites bakelines. Il y a de la Orion, il y a de la Carène. Après, on peut passer sur de les vieilles Eclatec Météorec, des 13-17, des 13-14, des 13-88, des Aztèques, des lanternes BBT aussi, de la lanterne Rani Clarel, des anciennes luminaires Galles aussi. Donc du coup, il y a des trucs très intéressants à découvrir. Donc le truc c'est que on va découvrir tout ça en même temps ensemble. Il y a aussi un petit truc aussi intéressant que je vous ai oublié de vous parler, c'est que j'ai fait des petites photos donc des lanternes de là-bas et des photos des lanternes que j'ai récupérées. Bien sûr, on peut faire les trucs en même temps. Et puis des petites photos de paysages qui étaient sur la route. Il y a des maisons un peu what the fuck, donc on verra ça. Donc voilà, donc on va commencer par une petite lanterne. Donc voilà, donc vous allez dire c'est de l'Indol souvenir avec un petit machin bizarre. Non, non, c'est pas de l'Indal souvenir, c'est du 3M international. Alors Tennessee, je ne sais pas si Indal a fait aussi Tennessee, mais c'est de la 3M international Tennessee. Voilà, c'est comme j'avais expliqué par un moment qu'il y avait du GHM Sigma, voilà. Donc là c'est 3M international Tennessee. Donc là, à découvrir aussi. Donc je pense que Indal a repris la luminaire. Voilà. Donc ce que c'est. Alors là, par contre, vous allez voir la photo. Vous allez dire. Vous connaissez des Aztèques 101. Donc les Aztèques 101, c'est assez volumineux. On en voit en simple luminaire, double luminaire, triple luminaire, 4 luminaires. Mais là, la quantité qu'il y a dessus, c'est plus. Alors on va découvrir. Voilà, donc là, c'est what the fuck. Je sais même pas comment ça tient en plus, tellement qu'il y en a dessus. Il y en a 6, hein, il y a 6 Eclatec Aztec 101. Donc on imagine le truc le plus fourbe au monde. Donc là, franchement, c'est dingue. Là, on peut dire vraiment, on avait dit que c'était la 250, donc 250, 250, 250, 250, 250, 250. Donc ça fait 500, 1000, 1500 watts par tête de mât. Il y a 4 mâts comme ça, hein, franchement. C'est un joli pont, donc je ne me rappelle plus trop du nom du pont. Franchement, c'est magnifique. C'est comme je vous disais, dans Compiègne, c'est un pont principal qui est dans le centre-ville. Donc après, vous allez sur Google Maps, vous tapez Compiègne et vous allez sur un pont en longeant bien sûr l'Oise. Vous verrez le petit machin. Donc franchement, c'est impressionnant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, là, ça dépasse l'entendement. Alors après, nous allons découvrir des petites choses intéressantes qu'on ne connaît pas des masses, franchement intéressant. Des petites météorèques. Donc là, c'est une petite météorèque avec un grand bras. Il y a petit bras aussi. Donc franchement, c'est petit, c'est mignon, c'est costaud, j'aime bien. C'est mignon tout plein. Donc voilà, le dessous un peu comme il faut. Donc là, on peut voir que c'est bien agencé quand même dessus. Alors là, c'est un truc le plus fourbe au monde que j'ai jamais vu.
Donc à la base, c'est une lanterne pour accueillir des 1000 watts. C'est un truc pour accueillir des 1000 watts. Donc je pense que c'est soit de l'éclatec, soit je pense que c'est pas de l'éclatec. Je pense que c'est du Philips. Donc je ne sais pas, ça c'est à voir par la suite. Hop là, là, du Philips, peut-être une galette Philips. Bon, franchement, là vous imaginez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puissances de chez 1000 watts. Alors je pense que c'est bien sûr de la Philips parce que Philips ils ont fabriqué la jupe 80 000 ou 8000. Donc ça doit être ce petit truc là intéressant. Une petite éclaquette, waouh, une éclatec MR100 en orange. Franchement, c'est magnifique, c'est joli. Ça change un peu du standard ou du gris métallisé ou des trucs comme ça. C'est mignon tout plein, c'est joli. Donc là, dans un steak, un fritten faut le meilleur. Donc là, des Aztèques 100. Donc pareil, des Aztèques 101 en fleurs. J'aime bien les fleurs d'Aztèques. C'est rare que j'en ai en plus. Donc là, on en envoie 4 dessus. C'est tellement joli. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Après, on a des petites cloches comme ça, de la 13-17 ou un truc comme ça, assez fourbe. Donc de l'éclatec, hein, bien sûr, on en trouve souvent sur Nancy, mais là on en trouve aussi sur Compiègne. Voilà. C'est mignon comme tout, donc franchement, voilà. Là, c'est une VMA, mais une VMA spéciale que certains gens connaissent. C'est la VMA en SHP 150 watts. Oui, il y a la SHP 150 watts. Voilà. Donc on peut voir un peu le bloc, surtout qui est très spécifique. Parce qu'on peut voir quand même que la douille est encastrée dans le truc. Et en plus, on peut reculer encore plus la douille. Et on peut mettre carrément le truc plus en bas. Donc du coup, c'est vraiment un truc qu'on peut mettre de la 250 watts. Et je viens de remarquer un truc le plus fourbe. Alors, je ne sais pas si vous le voyez aussi. Je pense que... Ah non. Oh purée, j'aurais vraiment cru que c'était une lampe de chez Holophane. Franchement, ça aurait été une lampe de chez Holophane. Non, c'est une Osram, une simple Osram de pacotille. Voilà. Mais il y a un truc très intéressant, c'est ce petit truc là, qui est ici. Tout mignon comme tout, donc on voit les réglages de douille. Voilà. Donc c'est marqué quoi? Pré-réglage axe de la douille. Voilà. Un pré-réglage de la douille, ça doit être au niveau d'ici, là, à mon avis, je pense. Voilà, donc Holophane France, VMAS, donc fabrication, je ne sais pas, à réglage longitudinal, comme ça, réglage vertical, voilà. Donc ça permet de montrer un petit peu tout le bazar. Franchement, ça fait drôle, j'ai jamais vu de VM comme ça. Donc là, on va passer à des projecteurs de chez Gall. Alors c'est un projet que j'apprécie énormément parce que c'est entièrement en fonte d'alu. Et le truc c'est que ben, c'est souvent utilisé pour la SNCF, hein, donc avec les grandes casquettes dessus. Ça s'appelle de la gale Aquila. Donc c'est de la gale Aquila. Très beau modèle, franchement impeccable. Là il y en a une qui est un petit peu abîmée là, mais je pense que c'est un vieux machin. Il a dû prendre cher aussi le truc. Et ça fait plusieurs années que c'est là. Donc vous imaginez depuis les années 50 le truc il est là. On voit même le support ici là, le triplet là. Donc je pense que ça doit dater de très très vieux. Surtout même la tour. Une Unitech. Bon non, non c'est une Eclatec B. Hein. Donc c'est pareil, c'est peut-être une des lanternes que je vais peut-être récupérer. De l'Eclatec B. Peut-être un de ces jours je vais en récupérer. Peut-être cette année, dans le courant de l'année, je vais récupérer de l'Eclatec B. Franchement ça serait intéressant parce que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir d'Eclatec B. Même de BS ni rien du tout. Ah, enfin. J'ai enfin une photo de solaire de réfractor C. Donc moi je l'appelle réfractor C. Il y a réfractor A, B ou C. Ça, la réfractor C, c'est avec la cale. Voilà. De la Sony du Valorion. Donc là, c'est une version spécifique. Donc là, qui est en fait qui est non appareillée. Alors c'est vrai qu'on a parlé justement avec mon ami Sébastien que les Sony Valorion comme ça à la base sont pas appareillés, mais il y a la version qui est appareillée comme la mienne. Et là le truc c'est qu'en fait c'est pas le petit Sony Duval qui est comme sur la mienne en bas du luminaire ici, mais en gros immense Sony Duval ici, qui est ici, voilà. Donc je pense dessus qu'il y a aussi pareil l'optique, la date.
Moi, la mienne, les lanternes que j'ai de Sony Duval, ils datent de 63. Voilà. C'est des luminaires assez récents pour cette époque. Voilà. Donc voilà, des luminaires Sony Duval, hein, franchement ça fait plaisir. Celle-là c'est peut-être la mienne aussi qui va te récupérer. C'est bien, hein. On récupère du matos. Une petite torne Mexico, donc c'est pareil, franchement j'en ai jamais vu en vrai donc ça me fait plaisir, un petit torne Mexico. De la Clarelle Rafale, donc là c'est pareil, de la Clarelle Rafale, bon, Rani Rafale on va pas s'embêter. Justement ces petits luminaires là, donc il y en a 4 sur un parking. Et ces 4 luminaires je vais peut-être les récupérer. Donc j'ai trouvé un complot nazi à faire dessus. C'est qu'en fait ils ont des petites communes et donc c'est des vieilles lanternes, des vieilles machines et tout. Et j'ai pas leur demander de faire des échanges de lanternes sans les démonter ni dénaturer. Il y a une commune, donc la fameuse commune là actuellement où il y a la fameuse Saunier du Val-Orion et les 4 fameuses Rani Rafale. Dans la rue principale il y a des solaires 251. Sachez-le quand même que les solaires 251 j'en ai plus d'une quinzaine. Donc du coup ce qu'il fait c'est que je pourrais leur donner, échanger, hein, on va dire échanger, 4 Rani Rafale en échange de 4 solaires 250 watts SHP. Donc franchement ça ferait vraiment plaisir. Donc la solaire 251 c'est les luminaires phares de chez eux. Et la petite BBT, la BBT, la Sony du Valorion justement c'est pareil. Un luminaire qui est extrêmement rare maintenant dans la commune, avant il y en avait des kilotonnes. Peut-être la remplacer aussi, c'est une vieille BF qui est dedans, maintenant on va pouvoir la remplacer en SHP 150. Ça fera plaisir, j'ai même fait une petite liste aussi pour faire plaisir à papa. Alors à base c'est pareil, je vais avoir de la backline P. Donc ça c'est remplacé pas du tout parce qu'en fait la lanterne n'existe plus vraiment dessus, donc du coup sur le réseau, donc du coup je pourrais la récupérer directement. De la backline grand modèle, donc la grande queue, je la remplace pour une solaire 251 en SHP 150. Une Orion version 1, donc la Orion version 1 c'est ce que je viens de vous montrer justement. En SHP 150 que je pourrais récupérer une solaire 251 dessus. Une Orion F, donc là c'est une Orion fermée. Et oui, j'avais aussi récupéré de la Orion fermée. La Orion fermée, c'est un truc de malade, hein. C'est qu'en fait c'est la SHP. Ah non, mais celle-là je pourrais carrément la récupérer directement. Après il faut voir une pilote ou un truc comme ça. J'aurai également de la donc l'Eclatec B qu'on a vu tout à l'heure avec une lanterne SHP 250 dessus en remplacement. De la Rafale, donc la 4 SHP 150 pour ça. De la Refractor A, donc c'est pareil, la Refractor A, faut que j'en trouve dans le coin. De la Carène, on compte une SHP 250. Et il y a également aussi le fameux luminaire qu'on a parlé tout à l'heure. La. Comment L'autre de tout à l'heure, je sais plus c'était laquelle déjà, je m'en rappelle plus. Euh... Ah oui, on a aussi une pilotine aussi, voilà. Je m'en rappelais plus, j'étais ailleurs là aussi. Une pilotine, voilà, c'est à l'endroit propice donc où qu'elle éclairait la rafale, voilà. Et donc ce serait la Torn pilotine que je vais également avoir. Et oui, je vais avoir si la pilotine aussi cette année. Ah, alors je vous ai gardé le meilleur quand même pour la fin. C'est une BBTAL en plus fermée. Oh, c'est magnifique. Franchement, c'est vraiment magnifique. Il y en a sur la rocade, justement, pas la rocade, sur la portion de l'échangeur où que je suis sorti de l'autoroute A1. Donc en fait, c'est sur l'autoroute A1. Ouais, c'est sur l'autoroute A1. Il y a au niveau de je ne sais plus d'où. Il y a ceci, ces petits luminaires là, les BBTL. Donc j'ai pris les BBTL fermés. C'est la première lanterne à vasque que j'ai de chez BBT. Donc là justement c'est bon, on va pas parler de lanterne non plus constamment. Les petites maisons de par chez eux, donc c'est vraiment par escalier. Franchement ça m'a fait vachement marrer. Des maisons avec des escaliers sur les pignons des maisons. Voilà, on peut le voir, c'est partout comme ça. Voilà, franchement ça fait vraiment drôle, c'est vraiment plaisir, ça fait drôle. Et oh non, je pense que les gens ils se faisaient pas chier, ils faisaient des escaliers pour monter sur la toiture, donc je pense. Donc on peut le voir là, des toitures un peu partout, tu vois. Donc, voilà, donc là il n'y en a pas beaucoup, là il y en a partout, et c'est là, là. Même entre les maisons c'est pareil, hein. Il y a aussi des trucs comme ça de. C'est vraiment fourbe leur truc. Donc là c'est pareil là. Ah bah là en fait je retourne en arrière. Là c'est pareil, vous voyez, les maisons il y en a même dans le fond, là pareil, là pareil. On en trouve partout ces maisons là, et ça c'est dans l'Oise, entre l'Oise et l'Aisne à peu près, il y en a plein. Franchement ça fait plaisir de voir ça. Voilà. Et donc là, bon, c'est en redescend à la ville préférée par excellence, la ville d'Épernay. Donc voilà, on a une belle petite vue d'Épernay
On peut même agrandir pour faire plaisir à maman. Voilà, regardez. Donc on a Pastural. Voilà. Non, pas Pastural, la paire. On a... je sais pas ce que c'est là. C'est une cheminot, je sais pas quoi. Parce que l'église de... Ah, c'est les grands mâts. C'est les fameux mâts qu'on a, les pylônes. Donc l'église de l'hôpital, l'église de l'hôpital, l'église Notre-Dame. Là, ça va être Saint-Pierre-Saint-Paul. Voilà. On a aussi, par exemple, l'église Saint-Vincent qui est là. On a Cheminée de Godard. On a la tour Castellane. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc là, on va pouvoir regarder la suite après. Voilà. Et là, mon matos que j'ai récupéré. Mon matos que j'ai récupéré, donc là, c'est une Eclatec MR100. Et regardez, l'optique, elle est pas refaite, hein. L'optique est nickel, mais impressionnante. Franchement, là, vous pouvez pas imaginer le complot Illuminati que j'ai récupéré. J'en ai récupéré deux comme ça, hein. Voilà. Donc les photos sont un peu cracra parce que bon, je les ai fait vite fait à l'arrache parce que j'ai pas eu le temps de les ranger ni tout ça. Une gale mentor, donc c'est pareil, la douille elle a dégagé, donc faut que je la rechange, tout ça. Mettre une belle petite douille tranquille toute neuve. Vraiment un beau luminaire, donc c'est simplement à revisser, c'est bien. Voilà, donc la fameuse gale mentor avec le morceau de tube qu'il faut que je dégage aussi. Voilà, c'est mignon, tout plein. Une box MBO 83 fermée, donc j'ai la version ouverte et j'ai la version fermée. Donc c'est pareil, vraiment bien comme il faut, ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'il n'y a même pas besoin carrément de la repeindre. Je pense même pas. Donc il y a retirer simplement la crosse dessus et de mettre ça comme il faut. Et là on va parler de certaines vasques. Alors ça c'est la vasque de la Galle Junior. Ce que je vous avais montré pendant un certain temps, la fameuse Galle Junior, il y avait le crochet pour mettre la vasque. Et bien justement là c'est la vasque de la Galle Junior que j'ai récupérée. Voilà. Alors là on va parler un petit peu de vasques de certains luminaires. Donc là c'est une vasque de Mire. Attendez que je vous cherche le nom. De Mire 80. Donc c'est la Mire 80 celle-là. Donc c'est une vasque de Mire 80 bombée. Et là c'est une vasque de MR100 bombée. Nous avons ici donc les deux vasques donc de MR80, de Mire 80. Donc la vasque bombée et la vasque tronconique. Donc on peut voir la vasque tronconique et la vasque bombée. Donc voilà, ça fait vraiment spécifique. De la vasque tronconique également. Donc on a la tronconique pour de la Mire 83, de la Mire 80. On a de la vasque tronconique pour de la MR 101, MR100. De la vasque également. Ah, par contre la petite photo n'a pas été non plus retournée. Donc on va retourner comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là c'est une vasque de tronconique de MR 83. Ouais, une MR83. Une vasque en verre. Vous entendez bien, une vasque en verre. Donc là franchement elle est lourde. C'est vraiment extrêmement lourd. Franchement c'est magnifique parce que j'ai jamais connu de vasque en verre de chez Eclatec. Oui, on va dire les anciennes, mais pas les MR quoi. Donc du coup c'est une vasque en verre, voilà, bien épais, bien comme il faut. Avec, bon là c'est une petite photo ratée, voilà, marqué Eclatec dessus, coulé dessus. Franchement ça fait plaisir, donc c'est bien comme il faut. Là il y a le petit joint qui va se barrer. Et c'est vraiment un modèle vraiment spécifique, vraiment. Alors là, par contre, ouais, on va apprécier quand même un petit truc. C'est ce modèle-là. La NFI 125. La NFI 125. Ça fait vraiment plaisir. Là, franchement, ce modèle-là, j'en ai jamais vu de toucher même. Et j'en ai l'occasion d'en récupérer. Donc, du coup, on voit un peu le luminaire. De la Thorn LF40. Donc là, voilà, c'est pareil, c'est un luminaire que je vous montrerai plus tard. Et là, par contre, la photo est floue. Mais j'ai récupéré également une MC3 en SHP aussi. Donc la lampe, elle n'y était pas dedans. Justement, elle n'y est pas. Et la lanterne est encore mieux parce qu'à la base, les miennes, ils sont toutes dégueulasses, sont toutes blanches, les optiques. Et là, elle est nickel. Donc je vais pouvoir nettoyer tout ça. Voilà. Donc franchement, j'espère que ça vous a plu.
parce que là il y a beaucoup de choses intéressantes découvertes et tout ça, voilà. Franchement, là, ça a été une journée le plus dingue de ma vie. Découverte de choses vraiment pas connues, genre des météorites que j'ai jamais vues, des BBTAL que j'ai jamais vu non plus, j'en ai jamais vu. Des gals Aquila, j'en ai jamais vu également, des rafales non plus. Donc j'ai découvert des tas de choses très intéressantes, franchement magnifiques. Je pense qu'on va peut-être faire une petite vidéo sur les luminaires nettoyés, bien sûr, et on refera par la suite des choses intéressantes. Donc là, pour les prochaines choses, les prochains news, ça sera dimanche prochain. Voilà, donc dimanche prochain. Non, samedi prochain, je pense. Je pense que c'est samedi ou dimanche prochain. Pour justement aller à Rambouillet. Donc il y aura des lanternes également de chez Rambouillet. Donc on verra ça par la suite. Franchement, ça fera vraiment plaisir. Il y a des choses très intéressantes qui nous attendent, hein, ça c'est sûr. Et on verra ça, bien sûr, en allant. Après, on a les vacances qui vont arriver fin juillet. Donc je pense que ça va aller très très vite, hein. Et puis voilà, c'est tout. Donc franchement, il y a des trucs intéressants à découvrir aussi entre deux. Je ferai peut-être 3 ou 4 vidéos entre deux. Et puis voilà, hein, donc je pense on s'est un peu tout dit, hein, donc voilà. Je vous ai découvert des nouveautés de ce jour. Donc ça fait plaisir. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire, hein? On a à peu près tout dit. Après voilà, donc les photos, on fera ce qu'il faut quand on ira à Rambouillet, on aura des trucs intéressants aussi. Par exemple, je sais que là où il y a des LT3, non même pas des LT30. Alors les LT30, vous allez dire ce que c'est. C'est des LT3 avec optique comme des VM2S, c'est-à-dire striés vraiment de partout. Voilà, pour les iodures 250 watts ou 400 watts. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, comme d'habitude. Aimez la vidéo, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Et puis comme d'habitude, le grand classique, hein. Ben oui, hein. Bah, fait pas faux.